il y a des silences qui frappent plus fort que 1000 cris, des absences qui brûlent plus que la confrontation directe. Quand quelqu'un te manque de respect, ton premier instinct, c'est souvent de réagir, d'expliquer, de te justifier, ou pire, de supplier. Mais tout cela ne fait qu'alimenter l'illusion qu'il a le pouvoir. Machiavel, lui, enseignait une autre voie, frapper sans parler, punir sans s'abaisser, faire regretter, sans confrontation. Tu veux comprendre ce mécanisme? Tu veux savoir comment faire ressentir la morsure, du mépris à celui qui t'a rabaissé, sans dire un mot, sans jamais perdre ton calme, sans jamais te trahir? Alors reste, car ce que tu vas entendre ne sera pas une vengeance bruyante, mais une révélation glaciale sur la nature humaine. Avant d'aller plus loin, écris en commentaire « Je refuse d'expliquer mon silence à ceux qui m'ont manqué de respect ». Abonne-toi si tu ressens déjà le poids de ce que tu viens d'entendre, car la suite sera encore plus tranchante. À la Renaissance, Machiavel observe une vérité dérangeante que peu acceptent encore aujourd'hui. L'être humain ne respecte pas la morale, il respecte la position. Dans les cours italiennes, le respect n'était jamais accordé à celui qui expliquait ou se défendait, mais à celui qui maîtrisait l'absence, la distance et l'imprévisibilité. Bien avant la psychologie moderne, Machiavel avait compris que le manque de respect n'est pas une offense personnelle, mais un test inconscient de domination. Les stoïciens l'avaient pressenti, Freud l'a confirmé, Jung l'a approfondi. Celui qui réagit émotionnellement perd sa stature symbolique. Pourtant, cette connaissance a été étouffée par des discours moralisants glorifiant la transparence, la communication constante et la justification de soi. Résultat, une époque blessée, hypersensible, où l'on explique trop et où l'on inspire peu de respect. Comprendre cette mécanique, c'est reprendre un pouvoir ancien, froid, silencieux et profondément humain. Ce qui te prive du respect ne se joue presque jamais dans les mots, mais dans ce que tu émets sans t'en rendre compte. Avant toute confrontation, avant toute stratégie visible, il existe des mécanismes silencieux, invisibles, qui déterminent immédiatement qui domine et qui subit. Comprendre ces mécanismes, c'est apprendre à reprendre le pouvoir sans jamais lever la voix. Le premier mécanisme silencieux de la domination invisible repose sur la gestion du vide relationnel. Lorsqu'une personne te manque de respect, elle cherche inconsciemment une réaction pour confirmer sa position symbolique au-dessus de toi. Répondre, expliquer, se défendre ou même confronter revient à nourrir ce besoin. Le silence maîtrisé, en revanche, crée un vide psychologique insupportable pour l'ego de l'autre. Ce vide agit comme un miroir brutal, car il prive ton opposant de validation, même négative. Dans ce silence, ton absence de réaction devient une présence lourde, presque menaçante. Machiavel savait que le pouvoir ne s'exerce pas par l'agitation, mais par la rareté. Plus tu deviens imprévisible et difficile à atteindre émotionnellement, plus l'autre commence à douter de son emprise. Ce doute déclenche une inversion subtile du rapport de force. Celui qui attend une réponse et ne la reçoit pas se met à imaginer, interpréter, craindre. Ton silence n'est pas passivité, c'est une stratégie de désorientation. Il oblige l'autre à se confronter à sa propre insignifiance dans ton esprit. Peu à peu, celui qui manquait de respect ressent un inconfort diffus, une perte de contrôle. Il ne comprend pas pourquoi son geste n'a rien produit. C'est là que le regret commence à naître, non pas par culpabilité morale, mais par frustration de domination. Le silence, lorsqu'il est assumé intérieurement, devient une arme de souveraineté psychologique qui transforme le mépris reçu en faiblesse, projeté chez l'autre. Le deuxième mécanisme silencieux repose sur la cohérence froide entre tes paroles et tes actes. Le manque de respect surgit souvent lorsqu'une personne perçoit un décalage entre ce que tu dis et ce que tu incarnes. Machiavel observait que l'autorité véritable naît de l'alignement, non de la justification. Lorsque tu continues à agir avec calme, rigueur et constance après avoir été rabaissé, sans jamais évoquer l'offense, tu envoies un message implicite puissant. L'opinion de l'autre n'a aucun impact sur ta trajectoire. Cette indifférence fonctionnelle est déstabilisante. Elle montre que ton centre de gravité
ne dépend pas du regard extérieur. Peu à peu, celui qui t'a manqué de respect commence à ressentir une dissonance interne. Il s'attendait à une rupture, à une tension, à une réaction émotionnelle. À la place, il observe une stabilité inquiétante. Cette stabilité agit comme une démonstration silencieuse de supériorité psychologique. Elle suggère que tu évolues sur un autre plan, inaccessible à ces tentatives de provocation. Dans l'esprit humain, ce qui ne peut être atteint devient redouté. Sans confrontation, sans explication, tu imposes une hiérarchie implicite. L'autre comprend, sans que tu aies besoin de le dire, que son geste était inutile, presque ridicule. Le regret ne vient pas d'un remords moral, mais d'un sentiment d'infériorité croissant face à quelqu'un qui ne vacille pas. Le troisième mécanisme silencieux s'appuie sur la gestion stratégique de l'attention. Le respect est une monnaie psychologique rare, et l'attention en est la banque centrale. Quand quelqu'un te manque de respect, il cherche souvent à capter ton attention, à provoquer une réaction qui le place temporairement au centre de ton monde mental. Retirer cette attention de manière nette mais invisible est une forme de punition silencieuse extrêmement efficace. Tu ne bloques pas, tu ne rejettes pas, tu rediriges simplement ton énergie ailleurs. Ton regard, ton écoute, ta disponibilité diminuent subtilement. Cette perte est immédiatement ressentie, même si elle n'est jamais formulée. L'être humain perçoit instinctivement quand il cesse de compter. Machiavel comprenait que priver quelqu'un d'accès est plus douloureux que l'affronter. L'autre commence alors à revisiter ses propres actes, non par sagesse, mais par peur de disparaître symboliquement. Le regret naît quand il réalise que son manque de respect lui a coûté une place qu'il croyait acquise. Ce mécanisme fonctionne parce qu'il ne laisse aucune prise à l'ego. Il n'y a pas de conflit à gagner, pas de débat à retourner. Il n'y a qu'une absence froide, une distance nouvelle, qui oblige l'autre à se repositionner intérieurement face à toi. Le quatrième mécanisme silencieux repose sur la maîtrise de ton langage non verbal. Avant même que les mots soient prononcés, le corps parle. Une posture stable, un regard calme, des gestes lents et économes signalent une autorité intérieure profonde. Lorsque tu conserves cette maîtrise, après un manque de respect, sans durcir ni te refermer, tu envoies un message paradoxal. Tu es affecté par rien. Ce paradoxe trouble l'esprit de l'autre. Il s'attend à voir une fissure, une tension, un signe de blessure. À la place, il rencontre une présence intacte. Cette présence agit comme une accusation muette. Elle suggère que l'offense n'a même pas atteint ton seuil de sensibilité. Progressivement, l'autre se sent petit, excessif, déplacé. Le regret apparaît alors comme une tentative tardive de rééquilibrer une interaction qu'il a déséquilibrée en ta défaveur, sans y parvenir. Le langage non verbal, lorsqu'il est cohérent et maîtrisé, devient une sentence silencieuse. Il rappelle à l'autre que le respect n'est pas exigé, mais incarné. Le cinquième mécanisme silencieux est celui de la mémoire sélective stratégique. Machiavel enseignait qu'il ne faut jamais tout oublier, mais ne jamais tout rappeler. Lorsque tu agis comme si le manque de respect avait été noté, intégré, mais jamais pardonné verbalement ni reproché, tu installes une tension invisible, durable. L'autre sent que quelque chose a changé, sans pouvoir le nommer. Cette zone grise est psychologiquement éprouvante. Elle empêche toute résolution facile. Tu continues d'interagir avec courtoisie, mais sans la même ouverture. Cette retenue subtile agit comme un rappel constant de la faute passée. Le regret se construit dans cette durée, car l'autre comprend que certaines portes ne se rouvrent jamais complètement. Sans confrontation, sans accusation, tu imposes une conséquence. Et c'est précisément cette conséquence silencieuse qui transforme le manque de respect initial en erreur stratégique durable. Le sixième mécanisme silencieux de la domination invisible repose sur la capacité à modifier subtilement la valeur que tu représentes dans l'échange, sans jamais l'annoncer. Lorsque quelqu'un te manque de respect, il le fait souvent parce qu'il t'a classé mentalement comme accessible, tolérant ou négociable. Machiavel savait que le pouvoir véritable consiste à déplacer les lignes sans prévenir. En cessant d'offrir certains avantages implicites, comme ta disponibilité, ta compréhension ou ton indulgence,
tu forces l'autre à réévaluer ton statut. Tu ne réclames rien, tu retires simplement ce qui était donné. Cette disparition partielle crée un déséquilibre immédiat. L'autre se rend compte qu'il bénéficiait d'un privilège qu'il n'avait pas mérité consciemment. Ce manque agit comme une perte sèche, difficile à accepter pour l'ego. Le regret apparaît non parce qu'il reconnaît une faute morale, mais parce qu'il comprend qu'il a mal évalué le rapport de force. En psychologie humaine, ce que l'on perd sans explication prend une valeur démesurée. Ton retrait silencieux devient alors une leçon non verbale. Il enseigne que ton respect ne va pas de soi, qu'il est conditionné par une posture intérieure ferme. Ce mécanisme est puissant car il ne laisse aucune possibilité de réparation immédiate. L'autre ne sait pas quoi dire, quoi faire, ni comment revenir en arrière. Cette incertitude le place en position inférieure. Sans confrontation, tu redéfinis les règles. Tu montres que le manque de respect entraîne une reconfiguration durable de la relation. Ce changement invisible agit comme une sanction froide. Il inscrit dans la mémoire de l'autre une vérité dérangeante. Certaines erreurs coûtent plus qu'un simple conflit. Elles modifient définitivement la place que l'on occupe dans la vie de quelqu'un. Le 7e mécanisme silencieux de la domination invisible est le plus profond, car il touche à l'identité même. Il consiste à ne jamais chercher à être compris par celui qui t'a manqué de respect. Machiavel avait compris que vouloir être compris est souvent une faiblesse déguisée. Lorsque tu continues ton chemin sans tenter d'expliquer ton silence, ton retrait ou ton changement d'attitude, tu refuses à l'autre l'accès à ta logique interne. Cette opacité crée une asymétrie radicale. L'autre se retrouve à spéculer, à interpréter, à douter. Plus il tente de te comprendre, plus il réalise qu'il n'a plus de prise. Ce mécanisme fonctionne parce que l'esprit humain déteste l'inconnu, surtout lorsqu'il a commis une erreur. Le regret naît ici comme une angoisse sourde. Il ne sait pas s'il est définitivement exclu, toléré ou simplement observé. Cette incertitude agit comme une pression constante. Tu ne clarifies rien, tu n'attaques rien, tu existes simplement hors de sa portée. Ce détachement impose une supériorité symbolique écrasante. Il suggère que ton monde intérieur est autonome, fermé, inaccessible à ceux qui t'ont sous-estimé. Peu à peu, l'autre comprend que le manque de respect n'a pas déclenché une réaction, mais une distance irréversible. Ce constat est brutal pour l'ego. Il réalise que son geste l'a privé non seulement de ton attention, mais aussi de ton intelligibilité. Sans confrontation, tu as transformé une offense ponctuelle en perte de lien stratégique. Et c'est dans cette perte, silencieuse et définitive, que le regret atteint sa forme la plus pure. Le respect ne disparaît jamais par hasard. Il se dissout lentement, à travers des paradoxes invisibles que l'on confond avec de la maturité, de la gentillesse ou de la sagesse. Ce sont ces contradictions froides, souvent inconscientes, qui transforment peu à peu la tolérance en mépris et la compréhension en faiblesse perçue. Le premier paradoxe froid du respect perdu est celui de la tolérance excessive, souvent confondue avec la maturité émotionnelle. Tu crois faire preuve de sagesse en laissant passer les offenses, en minimisant les paroles déplacées, en évitant toute rigidité morale. Pourtant, dans l'inconscient collectif, cette tolérance n'est pas lue comme une force, mais comme une absence de seuil. Machiavel avait compris que l'être humain respecte ce qui oppose une résistance claire, même silencieuse. Lorsque tu absorbes tout sans conséquence visible, tu envoies un message implicite dangereux. Ton espace intérieur est ouvert, négociable, envahissable. Ce paradoxe est cruel, car plus tu penses être supérieur moralement, plus tu encourages l'autre à tester jusqu'où il peut aller. Le respect ne se perd pas brutalement, il se dilue. Chaque tolérance non suivie d'un réajustement silencieux fragilise ton autorité symbolique. L'autre n'a même pas besoin de te mépriser consciemment, il s'adapte simplement à ce que tu permets. Le paradoxe naît lorsque tu réalises que ton calme n'a pas élevé la relation, mais l'a déséquilibrée. Tu pensais apaiser, tu as autorisé. Tu pensais montrer ta maîtrise, tu as montré ton absence de frontières. Le respect perdu ici ne revient jamais par des explications tardives, car le cerveau humain grave rapidement les rôles implicites.
Une fois que l'autre t'a classé comme tolérant à l'excès, toute tentative de fermeté semble artificielle, presque injustifiée. C'est ainsi que la bonté mal placée devient une faiblesse structurelle. Comprendre ce paradoxe, c'est accepter que le respect n'est pas lié à ton intention morale, mais à la clarté invisible de tes limites incarnées. Le deuxième paradoxe froid du respect perdu est celui de la transparence émotionnelle, glorifiée par la modernité mais redoutée par la psychologie du pouvoir. On t'a appris à tout dire, à exprimer tes ressentis, à verbaliser tes blessures pour créer du lien. Pourtant, Machiavel observait déjà que trop de lisibilité détruit l'aura. Lorsque l'autre sait exactement ce que tu ressens, ce qui te touche, ce qui te blesse, il n'a plus besoin de te respecter. Il te maîtrise symboliquement. Ce paradoxe est insidieux, car il se présente comme une vertu relationnelle. En réalité, chaque émotion exposée devient une information stratégique. L'autre n'a même pas besoin de l'utiliser consciemment. Il sait simplement où tu es vulnérable. Le respect se nourrit de mystères, de profondeurs non accessibles, d'une part d'inconnu. Lorsque tu te livres sans filtre après un manque de respect, tu offres à l'autre une position de surplomb. Il devient spectateur de ton monde intérieur, tandis que tu ignores le sien. Cette asymétrie crée une hiérarchie implicite. Le paradoxe apparaît lorsque tu constates que plus tu expliques à ton ressenti, moins l'autre t'écoute réellement. Il ne t'entend pas, il te lit. Et ce qui est lu cesse d'être craint. Le respect se perd ici parce que tu as transformé ton intériorité en terrain public. Sans confrontation directe, l'autre intègre que tu es accessible émotionnellement, donc manipulable symboliquement. Le retour en arrière est presque impossible, car le mystère ne se reconstruit pas par décret. Comprendre ce paradoxe, c'est réapprendre que tout ce qui est vrai n'a pas besoin d'être dit, et que tout ce qui est dit perd une part de son pouvoir. Le troisième paradoxe froid du respect perdu réside dans la disponibilité constante, souvent perçue comme de la loyauté ou de la générosité. Être toujours là, toujours présent, toujours prêt à répondre, crée l'illusion d'une valeur relationnelle élevée. Pourtant, dans l'inconscient humain, ce qui est toujours accessible cesse d'être précieux. Machiavel savait que la rareté crée la gravité symbolique. Lorsque tu réponds immédiatement après un manque de respect, lorsque tu continues d'offrir ton temps sans ajustement, tu neutralises toute conséquence invisible. Le paradoxe est brutal. Plus tu donnes, moins on te craint. Non par méchanceté, mais par adaptation naturelle. L'autre comprend que ta présence est acquise, qu'elle ne dépend pas de la qualité du lien. Le respect se dissout alors dans une familiarité toxique. Tu n'es plus perçu comme un individu souverain, mais comme une ressource stable. Cette transformation est subtile, presque imperceptible, mais ses effets sont durables. Le regret ne peut naître que lorsqu'une perte est ressentie. Or, si tu ne retires jamais rien, il n'y a rien à regretter. Ce paradoxe explique pourquoi tant de personnes respectueuses se sentent invisibles. Leur disponibilité constante a effacé leur valeur symbolique. Comprendre ce mécanisme, c'est accepter que le respect exige parfois un retrait silencieux, non pour punir, mais pour rétablir une hiérarchie intérieure saine. Sans cette rareté maîtrisée, toute relation glisse vers l'exploitation douce. Le quatrième paradoxe froid du respect perdu est celui de la justification permanente. Tu crois bien faire en expliquant tes choix, en rassurant, en clarifiant tes intentions après une offense. Pourtant, chaque justification est perçue inconsciemment comme une demande de validation. Machiavel enseignait que celui qui se justifie se place déjà en position défensive. Le respect ne naît jamais de la défense, mais de l'évidence incarnée. Lorsque tu expliques pourquoi tu agis ainsi, pourquoi tu as réagi de telle manière, tu ouvres un espace de jugement. L'autre se sent autorisé à évaluer, à accepter ou à refuser ta logique. Ce paradoxe est cruel, car tu pensais apaiser, mais tu as déplacé le pouvoir décisionnel. Le respect se perd lorsque l'autre comprend qu'il a un droit de regard sur ta cohérence. Plus tu justifies, plus tu montres que ton centre dépend de l'approbation extérieure. Ce mécanisme agit profondément sur la perception. L'autre ne te méprise pas activement,
il te classe comme dépendant symboliquement. Comprendre ce paradoxe, c'est intégrer que certaines choses doivent simplement être vécues, non expliquées. Le respect véritable commence là où la justification s'arrête. Le 5e paradoxe froid du respect perdu est celui du pardon immédiat, offert sans transformation visible. Pardonner trop vite, sans modifier la dynamique, crée une illusion de paix qui masque une perte de stature. Machiavel savait que le pardon sans mémoire est une invitation à la répétition. Lorsque tu pardonnes, sans laisser de traces comportementales, l'autre n'intègre aucune conséquence. Le respect ne peut alors se reconstruire, car rien n'a été appris. Ce paradoxe est douloureux, car il oppose la morale intérieure à la réalité psychologique. Tu te crois élevé, mais tu t'effaces symboliquement. Le pardon n'est respecté que lorsqu'il est rare, mesuré, et accompagné d'un changement de posture. Sinon, il devient invisible. Comprendre ce paradoxe, c'est accepter que le respect n'obéit pas à la pureté morale, mais à la structure silencieuse des conséquences. Le 6e paradoxe froid du respect perdu est celui de la gentillesse stratégique mal comprise. Tu crois souvent que montrer de la bienveillance, même après un manque de respect, te place moralement au-dessus. Pourtant, dans la mécanique psychologique humaine, la gentillesse non conditionnée, après une offense, est interprétée non comme une élévation, mais comme une capitulation symbolique. Machiavel l'avait pressenti. L'être humain respecte ce qui résiste, pas ce qui absorbe. Lorsque tu continues à offrir le même niveau de chaleur, d'aide ou de considération à quelqu'un qui t'a rabaissé, tu supprimes toute friction intérieure chez lui. Il n'a plus besoin de se remettre en question. Le paradoxe est brutal, car plus tu penses agir avec noblesse, plus tu encourages l'autre à banaliser son propre mépris. La gentillesse, lorsqu'elle n'est pas encadrée par une distance nouvelle, devient une permission silencieuse. Le respect se dissout alors non dans l'hostilité, mais dans l'habitude. L'autre s'habitue à ton indulgence comme à un acquis. Il ne la voit plus comme un choix, mais comme une faiblesse structurelle. Ce paradoxe est difficile à accepter, car il contredit les récits moraux modernes. Pourtant, l'esprit humain fonctionne par lecture implicite des rapports de force. Une gentillesse qui ne coûte rien n'enseigne rien. Elle n'élève pas, elle anesthésie. Comprendre ce paradoxe, c'est réaliser que la vraie bienveillance commence parfois par un retrait, une froideur mesurée, une modification subtile du lien. Sans cela, le respect ne peut renaître, car aucune tension constructive n'a été créée. Le 7e paradoxe, froid du respect perdu, est celui du besoin d'être aimé, dissimulé derrière la posture de paix. Tu crois souvent que maintenir l'harmonie est un signe de maturité, mais en profondeur, ce désir révèle une peur de perdre le lien. Machiavel savait que le respect et l'amour ne suivent pas les mêmes lois. Lorsque ton comportement est guidé par la crainte d'être rejeté, tu ajustes inconsciemment ta posture pour ne pas déranger. Ce paradoxe est invisible, mais dévastateur. L'autre sent, sans pouvoir le formuler, que tu tiens plus au lien qu'à ta dignité symbolique. À partir de là, le respect s'effondre lentement, non par méchanceté, mais par déséquilibre. Celui qui a moins à perdre impose toujours le rythme. Lorsque tu montres, même subtilement, que tu as besoin de l'approbation ou de la continuité relationnelle, tu te places en position inférieure. Le respect se perd ici, non à cause de ce que tu dis, mais de ce que tu crains. Comprendre ce paradoxe, c'est accepter une vérité dérangeante. Le respect naît souvent lorsque tu es prêt à perdre le lien, plutôt que de te perdre toi-même. Tant que tu préfères être accepté plutôt que respecté, l'autre n'a aucune raison intérieure de te considérer comme une figure stable et souveraine. Ce paradoxe est le plus douloureux, car il exige un renoncement intérieur. Mais c'est aussi le plus libérateur, car il marque le point exact où la domination silencieuse peut être définitivement inversée. Reprendre le pouvoir ne demande ni discours, ni explication, ni affrontement. Cela exige des rituels discrets, précis, presque invisibles, qui transforment ta posture intérieure avant de modifier le regard de l'autre. Ces gestes silencieux ne cherchent pas à convaincre. Ils réorganisent l'ordre symbolique, là où le respect naît
ou disparaît. Le premier rituel silencieux de réappropriation du pouvoir consiste à réorganiser radicalement ton accès intérieur sans jamais l'annoncer. Après un manque de respect, la tentation est grande de continuer à offrir la même ouverture émotionnelle, les mêmes confidences, la même chaleur. Ce rituel exige l'inverse. Tu décides intérieurement que certaines zones de toi ne sont plus accessibles. Tu parles moins de toi, tu partages moins tes doutes, tu retiens tes élans explicatifs. Ce n'est pas une fermeture hostile, mais une fermeture souveraine. Machiavel comprenait que le pouvoir commence là où l'autre ne sait plus exactement ce que tu penses. Cette réduction volontaire de transparence modifie immédiatement la dynamique. L'autre sent une distance nouvelle sans pouvoir l'accuser. Cette sensation crée un léger malaise, car il n'a plus de prise symbolique. Ce rituel agit lentement, mais profondément. Il enseigne que ton monde intérieur n'est pas un espace public. Le respect renaît lorsque l'accès devient un privilège et non un acquis. Tu n'as rien dit, rien reproché, mais tu as déplacé la frontière. Et ce déplacement est perçu instinctivement. Le deuxième rituel, silencieux, repose sur la maîtrise consciente de ton rythme relationnel. Après une offense, tu ralentis, tu réponds moins vite, tu prends plus de temps avant de t'engager, tu observes davantage. Ce ralentissement n'est pas une stratégie visible, c'est une discipline intérieure. Machiavel savait que celui qui impose le tempo impose la hiérarchie. En cessant d'être réactif, tu redeviens maître du rythme. L'autre, habitué à ton immédiateté, ressent un vide. Il se demande ce qui a changé. Ce questionnement est déjà une inversion de pouvoir. Tu n'as rien exigé, tu as simplement cessé de courir. Le respect se réinstalle lorsque ta présence devient plus rare, plus posée, plus lourde symboliquement. Ce rituel exige de la patience, car l'ego veut réagir. Mais chaque seconde de retenue renforce ta stature intérieure. Le troisième rituel silencieux est celui de la cohérence implacable entre décision intérieure et comportement visible. Tu décides ce que tu tolères, puis tu ajustes tes actes sans jamais expliquer. Si une limite a été franchie, tu modifies ton engagement, ton investissement, ta disponibilité. Pas de menace, pas d'annonce, juste une conséquence. Machiavel enseignait que les actes parlent plus fort que les discours. Ce rituel est puissant parce qu'il supprime toute négociation. L'autre ne peut pas discuter une conséquence silencieuse. Il la subit, l'analyse, la regrette. Le respect revient lorsqu'il comprend que tes choix sont stables, non émotionnels, non réactifs. Le quatrième rituel silencieux consiste à réinvestir ton énergie dans ta propre verticalité. Tu travailles ton corps, ton esprit, ta discipline personnelle. Tu deviens plus centré, plus ancré, plus difficile à ébranler. Cette transformation intérieure se voit sans être montrée. Machiavel savait que la force tranquille est plus intimidante que la colère. En renforçant ta posture intérieure, tu modifies ton aura relationnelle. L'autre sent que tu n'as plus besoin de lui pour exister. Cette autonomie est une source majeure de respect silencieux. Le cinquième rituel silencieux est celui du détachement assumé. Tu acceptes intérieurement la possibilité de perdre le lien. Cette acceptation change tout. Elle supprime la peur, donc la dépendance. Machiavel l'affirmait sans détour. Celui qui est prêt à perdre est libre. Ce rituel ne cherche pas la rupture, il installe une souveraineté. L'autre le ressent immédiatement. Et c'est précisément à cet instant que le respect peut renaître, non par peur, mais par reconnaissance de ta stabilité intérieure. Le sixième rituel silencieux de réappropriation du pouvoir consiste à transformer la mémoire de l'offense en ligne de conduite intérieure, sans jamais la verbaliser. Beaucoup commettent l'erreur de vouloir tourner la page trop vite, ou, à l'inverse, de ressasser intérieurement sans ajuster leurs actes. Ce rituel exige une posture plus subtile. Tu te souviens, mais tu ne rappelles jamais. Tu intègres l'événement comme une information stratégique sur la nature de l'autre. Machiavel savait que la mémoire est une arme lorsqu'elle est froide et disciplinée. À partir de ce souvenir, tu modifies durablement ta manière d'interagir. Tu fais moins de concessions, tu engages moins ton émotion, tu observes davantage. Rien n'est spectaculaire, mais tout est cohérent. L'autre sent que quelque chose s'est figé, qu'un seuil invisible a été franchi.
Cette sensation crée une tension permanente, car il ne peut ni s'excuser clairement, ni réparer explicitement. Le respect commence à se reconstruire précisément dans cette zone d'incertitude. Ce rituel est puissant parce qu'il ne cherche pas la réparation immédiate. Il inscrit la conséquence dans le temps. L'autre comprend, souvent trop tard, que certaines attitudes ont un coût durable. Tu n'as rien dit, mais tu n'as rien oublié. Et cette mémoire silencieuse devient un pilier de ta souveraineté intérieure. Elle t'empêche de retomber dans la naïveté tout en évitant la rancœur. C'est une mémoire stratégique, non émotionnelle, qui transforme l'offense passée en protection future. Le respect renaît lorsque l'autre perçoit que ton calme n'est pas de l'oubli, mais une lucidité sans appel. Le 7e rituel silencieux de réappropriation du pouvoir est l'incarnation totale de ta trajectoire personnelle, indépendamment de toute validation relationnelle. À ce stade, tu ne cherches plus à faire regretter activement quoi que ce soit. Tu avances, tu construis, tu te développes. Machiavel comprenait que la forme la plus écrasante de domination est l'indifférence née de l'accomplissement. Lorsque ton énergie est absorbée par ta progression, tes objectifs, ton alignement intérieur, ceux qui t'ont manqué de respect deviennent périphériques. Ce déplacement est radical. L'autre sent qu'il n'est plus un acteur central dans ton monde. Cette prise de conscience déclenche souvent un regret tardif, parfois muet, parfois maladroit. Mais à ce stade, le rapport de force est définitivement inversé. Ce rituel exige un renoncement profond. Renoncer à vouloir être compris, reconnu ou réhabilité. Tu n'as plus besoin que l'autre admette son erreur. Ta trajectoire parle pour toi. Le respect qui renaît alors n'est plus fragile, car il ne dépend pas d'une interaction spécifique. Il émane de ta stabilité, de ta cohérence, de ton indépendance psychologique. Machiavel enseignait que l'on ne domine jamais autant que lorsque l'on n'a plus besoin de dominer. Ce dernier rituel scelle la transformation. Il fait de toi une présence autonome, difficile à atteindre, impossible à mépriser durablement. Et c'est précisément dans cette liberté intérieure que le pouvoir, silencieux et irréversible, s'installe. Faire regretter le manque de respect sans confrontation directe n'est ni une vengeance, ni un jeu d'ego. C'est une réorganisation intérieure. Tout au long de cette exploration, tu as compris une vérité que peu osent affronter. Le respect ne se réclame jamais. Il se manifeste lorsque ta posture intérieure devient non négociable. Machiavel ne t'enseigne pas la brutalité. Il t'enseigne la froideur lucide, celle qui refuse de gaspiller son énergie dans des explications inutiles. Chaque mécanisme, chaque paradoxe, chaque rituel que tu as entendu converge vers une même révélation silencieuse. Le pouvoir réel naît quand tu retires ton centre de gravité du regard de l'autre. Tant que tu cherches à être compris, aimé ou justifié, tu restes vulnérable. Le jour où tu acceptes de perdre un lien plutôt que de te perdre toi-même, tout change. Le respect revient parfois, mais ce n'est plus l'enjeu principal. Ce qui s'installe est plus profond, une souveraineté intérieure que personne ne peut enlever. Ceux qui t'ont manqué de respect ressentent alors quelque chose d'étrange, difficile à nommer. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de la culpabilité. C'est le regret d'avoir sous-estimé quelqu'un qui n'avait pas besoin de se défendre. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, garde-le vivant. Ne retourne pas à l'ancienne posture. Et souviens-toi de ceci. Le silence maîtrisé n'est pas une fuite. C'est une sentence invisible. Le respect véritable commence toujours là où tu cesses d'expliquer qui tu es.